cœur des espérances inutiles. Et telle personne va m'aider, tel frère va m'aider, il ne m'a pas aidé. Il fait, elle ne m'a pas aidé, celui-là n'est pas reconnaissant, celle-là ne pense plus à moi. Et vous êtes là, vous allez durer à la piscine de Bethesda comme le paralytique là. Vous allez faire 38 ans comme le paralytique. Je vais lire le passage, vous allez voir. Ne te dis pas que quelqu'un est obligé de t'aider. Ça peut même être ton père, ça peut être ta mère. Il y en a qui sont là, ils disent, oh, mon papa m'a abandonné. Et pour ça, tu rumines. Tu ne cherches pas à te battre. Tu ne cherches pas à réussir. Ma mère m'a abandonné quand j'étais enfant. Ou alors ils m'ont mis dehors. Et c'est tout ça qui est dans ton cœur. Au lieu de chercher à te battre pour réussir. Mais toi, au moins, on t'a enfanté. Il y en a qui ont avorté. Il y en a aussi qui ont enfanté. Ils sont allés jeter dans la poubelle. Ils sont morts là-bas. Ou bien d'autres, on les a ramassés. On les a adoptés. Chacun a son histoire. Dès l'instant où tu es sur la terre, bats-toi. La Bible dit, sur cette terre-là, le royaume des cieux est forcé. Ça veut dire que la bénédiction, là, il faut forcer pour la prendre. Bats-toi, tu vas réussir. Tu vas réussir, tu vas aller les aider. Ceux qui t'ont rejeté, ceux qui ne t'ont pas aidé, là, tu vas aller les aider. Tu vas leur montrer l'exemple. Vous avez les yeux fixés sur une autorité que vous connaissez. Ou bien sur un parent, un oncle, une tante. Et vous êtes là, vous êtes affligé. Vous disant que la personne aurait pu m'aider. Elle ne m'aide pas. Et vous ruminez votre douleur. Et vous avez le cœur rempli de rancœur. Le cœur rempli de rancune. Le cœur rempli de toutes sortes de mauvais sentiments. Et vous n'avancez plus. Parce que vous tenez ces personnes-là responsables de votre échec. Vous tenez ces personnes-là responsables de ce que vous n'avez pas avancé. Vous êtes là en train de broyer du noir, croyant que c'est la personne qui devait faire pour que je puisse m'en sortir. Elle n'a pas fait. Oh, ils sont mauvais. Oh, ils sont méchants. Oh, celui-là, il m'a abandonné. Celui-ci n'a pas fait cela. Je vais te dire, tu vas y rester toute ta vie. Vous qui croyez que votre bénédiction va venir de quelqu'un, vous croyez que quelqu'un va vous aider. Oh, cette personne, c'est la reconnaissante. Et tu rumines ça. Ça ne leur fait rien. C'est dans ton cœur, là-bas, ça se passe. Tu vas avoir des ulcères. Ta tension artérielle va monter. Vous finissez même par faire des crises. Parce que oui, tu crois que la personne là, elle est responsable. Le jour du jugement va venir, mais ce n'est pas encore venu. Le jour du jugement va venir, mais ce n'est pas encore venu. Donc pour l'instant, là, continue de courir, continue de te battre, continue de chercher des solutions pour ta vie, mais n'espère pas que quelqu'un va venir te sortir de là. Notre avenir, nous devons le penser. Dieu nous a donné la vie. Chacun de nous ne sait pas combien de temps il a. Donc chaque jour, tu dois considérer cela comme si tu étais à ton dernier jour. Ah, qu'est-ce que je devais faire? Et tu le fais. Mais vous perdez votre temps à en vouloir à des personnes qui auraient dû vous aider, qui ne vous aident pas. Mais en quoi est-ce que ça les touche? Le fait que vous soyez en train de ruminer cela, ça les touche en quoi? Au contraire, ça vous met encore en retard. Au contraire, ça vous met encore en retard. Parce que les mauvais sentiments, ça empêche d'évoluer. Les mauvais sentiments, ça empêche de courir. Ça arrête ta course. Mettez votre espoir en Dieu. Battez-vous, travaillez, cherchez ce qui vous manque. Allez vers. N'attendez pas que ça vienne vers vous. Vous, allez vers. Dieu a donné la terre à tous les hommes. La terre n'appartient à aucun être humain. Même le président de la République, il est de passage. Et vous avez tout votre espoir fixé, tous vos regards fixés sur la personne. Tout votre espoir est sur la personne. Vous croyez que c'est la personne qui va vous sortir de votre souffrance, de votre misère. Oui, Dieu utilise toujours des gens autour de nous pour nous aider. Mais je dis bien Dieu. C'est Dieu qui incline les cœurs. C'est lui qui fait venir les gens vers nous pour pouvoir nous aider. Quelqu'un m'a dit qu'il connaît une autorité. Au moment où les gens faisaient campagne, il a été avec cette autorité-là. Il a aidé à faire campagne. C'est lui qui était vraiment l'homme à tout faire et tout ça. Et le monsieur, quand il a reçu, il est devenu, il a occupé le poste pour lequel ils ont fait campagne. C'est bizarre, mais c'est comme si le monsieur ne le voit pas. Il a aidé tout le monde. Il a positionné toute son équipe, mais lui, on n'a rien fait pour lui. Et il a accès au bureau du monsieur parce qu'il le connaît très bien, il est tout le temps là-bas et il dépose ses dossiers aussi pour qu'on puisse l'aider. Mais le monsieur ne lui a pas trouvé du travail, il ne l'a pas positionné dans le lieu où eux tous ils travaillent et tout ça. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne comprend pas. J'aimerais vous dire ceci. La bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. À vous qui êtes assis et qui croyez que quelqu'un va vous aider, j'aimerais vous dire ceci. Tu peux même connaître le président des États-Unis. Tu peux connaître l'homme le plus riche de la terre. Mais si Dieu n'a pas incliné son cœur en ta faveur, il ne fera rien pour toi. Il ne fera rien pour toi. J'aimerais vous dire ceci. C'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui bénit. C'est vrai que Dieu va passer par des êtres humains. Mais quand lui, il est prêt à te bénir, il sait qui choisir. Mais souvent, à force d'espérer en quelqu'un, vous perdez du temps au lieu de vous battre vous-même. Au lieu de chercher à travailler, poser des actes,
pour que vos portes s'ouvrent. Non, non, non. Vous avez les yeux fixés dans une direction. Cette parole concerne aussi ceux-là qui ont aidé des gens dans leur vie. Tu as été bien, tu as aidé certaines personnes, tu as aidé des gens autour de toi et tu croyais que ces personnes allaient être reconnaissantes et que ce que tu as semé dans leur vie, ça allait te revenir. Ce que tu as semé dans leur vie, ils allaient peut-être faire revenir ça à tes propres enfants et tout. Et jusqu'ici, tu ne vois rien venir et maintenant, tu es tout le temps là en train de ruminer cette affaire-là, ruminer cette rancœur-là, et tu es là, tu espères que la personne va revenir, ou bien ces personnes vont revenir t'aider, elles ne reviennent jamais, au contraire, ce sont ces personnes qui te créent des problèmes, donc tu es là, tu les tiens responsables de ta souffrance, tu tiens ces personnes responsables du niveau où tu es arrivé, ou alors de ce qui t'arrive aujourd'hui, et tu es là, tu rumines, je te dis, ça ne leur fait rien. Ça ne leur fait rien. C'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres. Vous devez comprendre les principes de la vie. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça veut dire que c'est lui Dieu qui venge et c'est lui Dieu qui rétribue. Quand tu fais du bien à quelqu'un, si la personne décide d'être reconnaissante, gloire à Dieu pour elle. Si elle ne veut pas être reconnaissante aussi, c'est entre elle et Dieu. Mais toi, ne t'attends pas à ce que la personne, ne t'attends pas à ce que la personne te rétribue. Toi, ne t'attends pas à ce que la personne te rétribue, ou alors ne t'attends pas à ce que c'est-à-dire le retour vienne de la personne. C'est Dieu qui rétribue. Tout le bien que nous faisons autour de nous, là, ce sont des semences. Et c'est ce qu'on sème qu'on récolte. Donc ça va te revenir, pas forcément passant par la personne. Cette parole s'adresse aussi aux paresseux. Il y a des gens qui sont des spécialistes de la paresse. Toi, tu es assis comme ça, tu es couché dans le canapé, tu es sur ton lit, tu te lèves très tard, tu te couches aussi très tard, et c'est toi qui occupes, c'est-à-dire que toi qui dépenses des choses, ou bien qui utilise, ou bien qui mange des choses qui n'étaient pas destinées, et tu crois que c'est quelqu'un qui va faire que tu vas réussir, ou bien c'est quelqu'un qui va te booster, ou bien qui va te pousser vers quelque chose. Et mes frères, mes soeurs, vous devez comprendre, cette vie-là, c'est une bataille. L'arbre dont tu dois manger le fruit demain, c'est aujourd'hui que tu le plantes. Une dame a dit ceci. Elle dit que quand elle était en fonction, elle avait un bon poste et chaque fois elle avait de grandes maisons, on lui donnait de grandes maisons de fonction. Et donc elle était souvent la tutrice de plusieurs élèves, des lycéens, des collégiens, des gens qu'on ramène du village et qui ont eu peut-être, qui sont maintenant au lycée ou bien au collège. Elle est leur tutrice. Son mari et elle, ils ont beaucoup aidé ces élèves-là. Aujourd'hui, des gens ont des postes vraiment de responsabilité dans le pays. Elle-même, elle a certains de ses petits-fils, voilà, qu'elle aimerait qu'on aide aussi. Personne ne s'en souvient. Heureusement, elle a poussé même ses enfants, ça va. Mais les postes de tous ceux qui ont été chez elle, là, voilà, ils auraient pu vraiment se souvenir aussi pour les aider, pour qu'elle puisse aussi leur demander des services. Mais non. Et maintenant, elle ne travaille plus. Et donc, elle est assise tout le temps en train de ruminer cela. Maintenant, on dit que oui, elle a la tension artérielle, elle a des ulcères à cela. Pourtant, elle dit qu'au départ, en tout cas avant, elle ne pensait même pas à ça. Quand elle travaillait encore, elle ne pensait pas à ça. Et donc, ça allait. Mais elle se rend compte que depuis qu'elle commence à ruminer cette affaire-là, elle commence toujours à penser à tous ces élèves et lycéens qui sont passés chez elle. Chaque fois maintenant qu'elle pense à ça, sa santé se dégrade. J'ai dit, mais tu es en train de te tuer. Eux-mêmes là, ils pensent, d'abord ils t'ont oublié et tu vas tomber malade à cause d'eux. C'est Dieu qui va te bénir, qui va bénir tes petits-fils. Vous croyez que vos bénédictions vont venir de quelqu'un? Oui. Si Dieu utilise quelqu'un, si Dieu incline son cœur, la personne viendra t'aider. Mais ne te dis pas que forcément cette personne va le faire. Tu vas te tuer pour rien. Tu vas te tuer pour rien. Parce que les êtres humains en général, on est méchants, on est mauvais, on est ingrat. C'est ce que la Bible dit. Donc tu attends quoi d'un être humain? Attends tout de Dieu. Oui, c'est moi qui ai aidé cette personne. Aujourd'hui, là, il est positionné, elle est positionnée. Ils m'ont oublié. Ils ne font rien pour moi. J'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais su. Tu conjugues plein de choses. Continue d'avancer. Si toi, tu l'as aidé, tu peux encore t'aider toi-même, non? C'est Dieu qui bénit. Levez-vous chaque matin. Priez et sortez. Si tu cherches du travail, va chercher. La Bible dit, cherchez, vous trouverez. C'est ce que la parole de Dieu dit. Tu pries et tu cherches. Tu pries et tu cherches. Tu vas finir par trouver. Si tu ne trouves pas, même que tu allais quelque part, on dit que, ici, là, on ne peut pas te payer, mais tu peux quand même travailler. Mais il faut travailler pour avoir de l'expérience. Prends quelque part, il n'est pas loin de ton lieu d'habitation où tu peux aller à pied. Mais dis-toi que
je vais faire du bénévolat, je vais travailler avec vous. Ça va leur permettre aussi de voir tes compétences. Même si au départ, on ne veut pas t'embaucher là, on va te donner une place finalement. Bougez, allez vers. Mais quand vous êtes couché en train de ruminer, qui va venir vous aider? Qui va venir vous aider? Dieu dit, nous-mêmes là, on doit se lever. Voilà, sa puissance est déjà là. Mais il dit, lève-toi. Même le paralytique, quand on prie pour lui, on dit, lève-toi. Donc toi, si tu reçois la puissance de Dieu, tu dois te lever et le Seigneur va agir. Lisons. L'évangile de Jean, chapitre 5, je lis à partir du verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier était guéri. Après que l'ange ait remué l'eau, était guéri, quelle que soit sa maladie. Oh. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Oh Seigneur, pourquoi cette question? Posons-nous la question. Pourquoi Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Mais il veut être guéri. Ça fait 38 ans il est malade. Il est couché là, on dit dans cette piscine-là. Si l'ange remue, le premier qui tombe, il est guéri. S'il est venu se coucher là, c'est parce qu'il veut tomber dans la piscine. Mais Jésus lui demande quand même, veux-tu être guéri? Ça veut dire qu'il y avait un problème quelque part. Voilà. Verset 7, vous allez voir le problème maintenant. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, car quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Vous voyez? Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, ça veut dire qu'il devait se lever depuis longtemps. Il devait prendre une décision. Il y a quelque chose qui devait se passer. Parce que si Jésus dit, veux-tu être guéri? Ça veut dire qu'il devait être guéri depuis longtemps. L'ange avait déjà remué l'eau pour lui. Mais c'est lui qui n'est pas tombé dedans. Lève-toi, prends des décisions. Ne compte pas sur les gens. Ne te dis pas qu'ils vont venir m'aider. Donc toi, tu es couché là et puis tu rumines. Dès que Jésus lui a posé la question là, il dit, je n'ai personne. Ça dit, c'est quelqu'un qui est couché là, il est balade. Hein, mais il est en train de critiquer tout le monde dans son esprit là-bas. Voilà. Celui-là, il ne peut même pas venir m'aider. Et l'homme est méchant. Et mes frères, et mes cousins même. Oh, regarde, les autres ont des gens pour les aider. Et moi, si tu es comme ça, là, tu vas faire 38 ans là. Parce qu'aucun être humain ne va t'aider. C'est dans ta tête là que tout se passe. Il faut que tu changes ta mentalité. La bénédiction vient de Dieu. Bats-toi dans la prière et agis pour bâtir ta vie. Tu vas voir, tu viendras m'en donner des nouvelles. Mais tant que tu es assis pour dire que c'est cette personne qui devait faire, elle ne fait pas. Et puis tu es en train de ruminer là. Tu vas faire 38 ans là. C'est pour ça que Jésus dit, veux-tu être vraiment guéri? C'est une question qu'il lui pose. Toi là, tu es sûr que tu vas être guéri? Tu es sûr? Tu es assis là en train d'accuser les gens dans tes pensées là. Mais si tu avais envie vraiment d'être guéri là, tu vas plus penser à quelqu'un, tu vas chercher tes solutions et tu allais les avoir. Parce que la Bible dit, celui qui cherche, il trouve. Quand Jésus lui a posé cette question, si c'est quelqu'un qui n'avait pas ses pensées sur les autres, en train de les accuser dans ses pensées-là, il allait dire à Jésus lui-même, là, aide-moi. Il n'allait pas répondre, il n'allait pas donner cette réponse. Si Jésus disait, veux-tu être guéri? Il va dire, ah, ça tombe bien. Toi, avec tous tes disciples, là, si vous pouvez m'attraper, dès que l'ange remue le là, jetez-moi dedans. Demande-lui le service. Toi, tu es là, tu critiques. C'est tellement que tous ceux qui passaient là, au lieu de leur demander de l'aide, il leur disait, vous voyez, mes cousins, mes cousines, ma famille m'ont abandonné ici, personne n'est là pour m'aider. Ceux à qui tu es en train d'expliquer ça, là, mais il faut leur demander de l'aide. Donc, dès que Jésus a posé la question, là, en même temps, il a commencé. C'est son travail. Il est couché là. C'est pour penser à tous ceux qui ne l'aident pas, au lieu de chercher sa solution. Tous ces mauvais sentiments-là, ça crée des maladies. Ça ferme les portes spirituelles. Parce que la Bible dit, soyons animés par les sentiments qui étaient en Christ. Ça veut dire que les sentiments comptent. Au lieu de s'asseoir pour ruminer sa douleur, ruminer sa souffrance, ruminer sa rancœur et sa rancune, vous serez là pendant 38 ans. Tous les dimanches, nous faisons les cultes désormais de 10h à 11h45. Rejoignez-nous à Tourcoing. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Après le culte, nous faisons des formations dénommées l'école du disciple. Venez y participer pour apprendre la marche avec Dieu, le discipolat chrétien. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube La Moisson TV et abonnez-vous à notre page Facebook Réseau International Richesse. Ce samedi, on ne sera pas en direct sur Facebook. Nous serons à la croisade à Aubervilliers. Nous reprenons le direct le samedi d'après, toujours à 18h sur notre page Facebook Réseau International Richesse. Partagez cette vidéo.